mois d'octobre dernier que nous avons été informés par un citoyen de la présence d'une moto dans une maisonnette à Marcoussis. Au reçu de cette information, nous avons dépêché une équipe sur les lieux afin de procéder aux constatations. Malheureusement, lorsque l'équipe est arrivée sur les lieux, la moto n'y était plus. Alors, nous avons ouvert une enquête qui nous a permis d'interpeller un suspect. Après avoir soumis ce dernier à de nombreuses interrogations, ce dernier nous a fait des révélations qui nous ont permis d'interpeller une douzaine de personnes. En tout, nous avons à notre niveau 13 suspects, dont 8 pour des faits de braquage, 4 pour recel et 1 pour complicité. Ces individus étaient organisés par groupe de 2 ou 3 et au moyen d'armes à feu ou d'armes blanches ou d'armes factices, ils écumaient leurs victimes dans les quartiers Bassinko, Gabriare, Marcoussis et Yarma. Ils dépossédaient leurs victimes de leurs motos, téléphones, argent et autres biens précieux. Il faut dire que parmi les motos volées, il y a certaines qui étaient revendues en l'état. Mais après avoir subi un certain nombre de modifications chez un receleur qui est actuellement à notre niveau également. Ce dernier, il procédait soit au renouvellement de la façade, soit au remplacement du numéro de série par un numéro de série d'une moto hors d'usage, mais dont les documents sont à jour. Et par la suite, il prenait attache avec un contact à quelque part dans la ville de Ouagadougou, un lieu dont je tairai le nom. Et avec la complicité de ce dernier, ils arrivaient à établir une attestation de vente en vue de l'établissement d'une nouvelle carte d'immatriculation. Quant aux motos qui n'arrivaient pas à vendre en l'état, elles étaient dépiécées sous forme de casse-moto ou bien vendues à des ferrailleurs sur la base du poids. À ce jour, les investigations nous ont permis de saisir un certain nombre de matériels. Il s'agit de 5 pistolets automatiques, dont 2 factices, des couteaux, 4 motos, des pièces de moto, un ordinateur portable. Par ailleurs, il faut signaler que la plupart des pistolets automatiques saisis ont été soustraits par des enfants à leurs parents. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous d'interpeller tous ceux qui sont légalement détenteurs d'armes à feu à prendre toutes les précautions afin que ces armes ne se retrouvent entre les mains de leur progéniture ou de bandits. L'interpellation de 13 suspects qui sont relativement jeunes et cela interpelle. Ça interpelle à plus d'un titre, en ce sens que ce sont de jeunes enfants, de jeunes garçons, et certains sont des élèves et d'autres sont des apprentis chauffeurs. Et ça veut dire que les parents doivent donc jouer déjà un rôle donc, en encadrant leur progéniture. Et également le fait de retrouver des armes à feu entre les mains de ces jeunes gens, et cela interpelle également ceux qui sont détenteurs d'armes à feu. Donc ils doivent constamment s'assurer que les armes sont là où elles les ont déposées, elles les ont sécurisées, ils les ont sécurisées, et donc éviter que ça tombe entre les mains d'autres personnes qui peuvent aller commettre des actes répréhensibles. Ensuite, le message également, c'est à l'endroit de la population de continuer à dénoncer sans se fatiguer. Il faut dénoncer sans cesse tous les faits répréhensibles dont ils ont connaissance, donc, pour permettre donc justement de mettre fin à ces actes. Voilà. Et justement, avec la nouvelle année, du moins la fin de l'année qui approche à grands pas, je dirais, c'est des moments qui sont particulièrement agités parce que les uns et les autres donc, cherchent de quoi préparer les fêtes. Et c'est justement en cela que
on interpelle tout le monde donc à être très vigilant, à éviter donc les endroits qui peuvent être très criminogènes et surtout quand ils sont seuls donc dans leur déplacement. Et ensuite, inviter vraiment la jeunesse à se départir donc des actes qui ne les honorent pas, qui ne l'honorent pas. Un élève qui abandonne les bancs pour aller faire du braquage est très très désagréable. Voilà, il doit préparer son avenir, donc se concentrer sur ses études. Voilà. Et les parents sont interpellés vraiment dans ce sens à veiller constamment au comportement de leurs enfants. Et même d'autres élèves qui sont au courant que leurs camarades détiennent une arme à feu doivent tout faire pour les dénoncer, soit auprès des parents, soit auprès du personnel de l'administration de l'école, et ainsi de suite. Et il y a également des numéros verts qui sont disponibles, qui sont fonctionnels 24 heures sur 24, et donc à tout moment, on peut dénoncer donc des faits répréhensibles donc, auprès des forces de sécurité. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.